Quatrième moyen d'honorer le cœur de Jésus, vénérer ses images. Marguerite Marie dit « Mon Sauveur m'a assuré qu'il prenait une singulière complaisance à voir les sentiments intérieurs de son cœur et de son amour honorés sous la figure de ce cœur de chair, tel qu'il m'avait été montré, environné de flammes, couronné d'épines et surmonté d'une croix, et qu'il voulait que l'image en soit exposée au public afin de toucher le cœur insensible des hommes. Il me promit en même temps qu'il répandrait avec abondance sur ceux qui l'honoreraient les trésors des grâces dont son cœur est rempli, et que partout où cette image serait exposée pour y être honorée, elle y attirerait toutes sortes de bénédictions. Marguerite Marie donna tous ses soins à faire graver cette image et à la répandre. Elle aurait voulu la montrer à tous les pécheurs pour les convertir, à tous les justes pour les enflammer d'amour. Elle-même, avec son sang, peignit une de ces images et composa une prière et une consécration admirable dans laquelle elle se donnait à Jésus sans réserve et sans partage. Appuyés sur cette solennelle promesse de notre Seigneur, les chrétiens dévoués au Sacré-Cœur aiment à vénérer sa sainte image et la répandre autour d'eux. Sa vue les console et les encourage. Il est rapporté que l'ombre même des apôtres guérissait les malades. Faut-il donc s'étonner si non seulement le cœur de Jésus, mais son image elle-même est si puissante à guérir les infirmités de nos âmes? Sainte Thérèse disait qu'elle aurait voulu la rencontrer dans tous les lieux où elle portait sa vue. Elle dit « Étant fort peu habile à me présenter les objets, j'aimais extrêmement les images. Malheureux ceux qui perdent par leur faute les secours qu'ils pourraient en tirer. Il paraîtrait assez qu'ils n'aiment pas notre Seigneur, car s'ils l'aimaient, ils se réjouiraient de voir son portrait, comme dans le monde on est heureux de considérer celui des personnes que l'on chérit. Ayons pour entretenir notre dévotion une image de ce cœur adorable, tracée pour ainsi dire de la main même du Sauveur. Plaçons-la dans un endroit où nous pourrons la voir souvent, afin que cette vue augmente en nous le feu du divin cœur. Embrassons-la avec la même vénération que nous embrasserions le cœur de Jésus-Christ. Ne reculons devant aucun sacrifice pour répandre les saintes images. Faisons-les pénétrer jusqu'au fond de nos campagnes, au fond de nos maisons, au cœur de notre travail, partout où nous sommes, afin que le soir ou à l'heure de la prière, humble famille, réunie autour de cette image, nous apprenions à connaître les trésors d'amour dont ce cœur fut rempli pour nous. Plus ces images se répandront, plus le cœur de Jésus sera connu et aimé de tous. Incarnons
Il y a quelques années, une mère, embrassant son fils qui partait pour la guerre d'Afrique, lui remit une image du Sacré-Cœur et lui promit de la porter toujours sur sa poitrine. Fidèle à sa parole, le jeune officier ne se sépara jamais de ce gage de la tendre sollicitude et de la confiance de sa mère. Il lui fut redevable de son salut. Il fut choisi parmi les chefs comme le plus courageux et le plus intrépide pour une action périlleuse. Engagés dans un formidable défilé, nos troupes eurent beaucoup à souffrir du feu de l'ennemi. À l'ordre du général qui commandait l'expédition, le vaillant officier s'élance face aux ennemis qui occupaient le passage. Sa compagnie resta presque tout entière sur le champ de bataille. Il fut lui-même atteint de plusieurs coups de feu. Mais la balle qu'il avait frappée en pleine poitrine et qui devait lui donner la mort vint s'aplatir contre l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Plein de ferveur et de reconnaissance pour une protection si miraculeuse, le jeune officier ne cessa de célébrer les louanges de ce divin cœur et de publier partout les merveilles qu'il avait opérées en sa faveur. On l'a souvent vu déjà depuis s'agenouiller à la sainte table avec sa mère pour recevoir et remercier le Dieu des armées qui l'avait préservé d'une mort certaine et ramené sain et sauf à la maison paternelle. Prions. Divin Jésus, nous voulons chérir, vénérer vos images de votre cœur sacré qui nous rappellent tout l'amour dont tu brûles pour chacun d'entre nous et pour tous. Ces images, nous les donnerons à nos amis, à nos parents, aux malades, aux affligés, comme le plus précieux des souvenirs. Faites qu'elles soient pour nous tous un gage de bénédiction durant la vie et à l'heure de la mort. Oui, qu'il en soit ainsi. Prions avec Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, nous t'offrons le cœur de Jésus-Christ, notre Fils bien-aimé, ton Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour chacun d'entre nous. Reçois cette offrande que nous te faisons, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont nôtres, puisqu'il s'est immolé lui-même pour nous, et nous voulons à l'avenir ne désirer que lui seul. Reçois-les en satisfaction pour nos péchés et en action de grâce pour tous tes bienfaits. Reçois-les et accorde-nous par ses mérites toutes les grâces qui nous sont nécessaires et surtout la grâce de la persévérance finale. Reçois-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que nous t'offrons et que nous offrons à ton divin cœur, puisque c'est par le cœur de Jésus que nous pouvons être d'ignorants, être à toi pour te louer, t'honorer, te glorifier et t'aimer. Qu'il en soit ainsi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie Alacoque, prie pour nous. Saint Claude la Colombière, prie pour nous. Saint François de Sales,
et Sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous. Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Jean-Jacques Ollier, priez pour nous. Le cardinal de Bérulle, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Et tous les saints, aujourd'hui dévoués au cœur de Jésus, priez pour nous. Amen.